C'est bon, je peux aller préparer mes pâtés de crabe? Ah non, on ne peut pas cuisiner de pâté de crabe si on ne maîtrise pas le mot pop. Pop? Une fois qu'on a compris le sens de ce mot, on est sûr d'avoir sa place au crabe croustillant. Mais que peut bien vouloir dire ce mot? En réalité, c'est un mot codé. Attendez, je vais vous expliquer. Personne obsédée par l'obtention d'un pâté. Ah, bien sûr. Monsieur Éponge Carré a compris. Voici un client typique. Je me demande ce qu'il veut. Si je me rappelle ce que pop signifie, j'aurai la réponse à ma question. J'aimerais commander... À votre avis, va-t-il commander A, un canapé, B, une coupe de cheveux hors de prix, ou C, un pâté? Un pâté, s'il vous plaît. Vous voyez, je l'aurais parié. Maintenant que vous maîtrisez le vocabulaire, je parie que vous êtes capable de vous lancer dans la confection d'un pâté. C'est vrai? Je peux y aller? Pas si vite, pas si vite, aspirant cuisinier. On n'a pas encore discuté de l'hygiène personnelle des employés. Chaque membre du personnel du crabe croustillant doit apprendre par cœur plusieurs règles incontournables. Très bien. Monsieur Éponge Carré, vous allez bientôt prendre votre service. Bien. Un bon employé doit se laver les mains avant de commencer à travailler. Attention à bien gratter sous les ongles. Et n'oubliez pas de nettoyer les plis de la peau. Repassez un coup de brosse sur les paumes pour être sûr. Voilà, parfait. Montrez-nous vos mains. Ça, c'est radical. Vos chaussures doivent être impeccablement cirées. Vous ne devez avoir aucun bouton sur le visage. Vos cheveux doivent être propres et bien coiffés. Parfait. Et voilà, vous pouvez y aller maintenant. Allons voir comment Carlos se prépare pour sa journée de travail. Quoi? Comment ça, moi? Rappelez-vous, hein, ceci est l'exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas être comme Carlos. Vous trouvez que c'est marrant? Pour être tout à fait honnête, oui. Eh bien, dans ce cas, monsieur le comique, expliquez-moi ce qu'il y a de drôle là-dedans. Quoi? C'est un pâté de crabe, voyez-vous? Oh non, c'est pas vrai! Au pied, Carlo! J'ai essayé, monsieur Plancton, je vous assure. Oh, quoi encore? Un client a commandé un verre de soda moyen et je lui ai donné un grand. Je lui ai donné un grand. J'ai failli à ma tâche. Je me suis trompé. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, très très honte. Je t'ordonne d'arrêter, Carlo! Tais-toi et retourne à ton poste. Mais où est le bouton d'arrêt sur cette éponge? Écoute, papa, j'ai pris ma décision, je vais faire une fugue. Je vais aller me trouver un nouveau papa. Un peu de silence! Ah, parce que c'est comme ça qu'on fait taire tout le monde? Non, chef, l'autre revient. Comment c'est à quel autre? Explique! C'est quoi ça? Chacun à son poste, alerte rouge, vite, cachez-vous! Mais enfin, quel est le problème? Il est sûrement ici quelque part. Ça y est, je le vois. Mais quoi? Où? Qui? Pitié, répondez-moi! Certains affirment qu'il aime se réfugier dans les profondeurs de notre océan. C'est le plus féroce de tous les monstres de la mer. C'est la personne la plus détestée à Bikini Bottom. J'ai enfin mis la pince sur un pâté de crabe! Ouais! Crabe! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? C'est votre concurrent direct. Rappelez-vous, son but dans la vie, c'est de nous voler nos recettes et de détruire notre réputation. Mais c'est horrible! Oui, mais je vous ai pas tout dit, il y a pire. C'est affreux, il est tout nu! Habille-moi si tu l'oses, misérable vermicelle! Rire démoniaque! Vous allez regretter d'avoir insulté le patron. Pas de chemise, pas de chaussures, pas de déjeuner. Je suis touché. Du 140 CCCIan qui veut du pâté avarié. C'est quoi cette odeur? Qui a oublié de sortir les poubelles? C'est super, il nous l'a rendu. Vous avez gagné, patron. Victoire, victoire. Alors, il en est où ce bronzage? J'en sais rien, je vérifie. Ah, ça progresse. Elle tient. Attends une seconde. Ouah!
J'aurais juré que j'étais allongé sur le dos, c'est dingue, non? C'est Larry, tu sais, le sauveteur. Monsieur le sauveteur, je peux tâter vos muscles? Bien sûr, attention à la peinture. Hé, champion, elles sont comment les vaches? Prêtes à être domptées? Génial! Extra, super cool! Jeune homme, pouvez-vous me dire où est la buvette? Juste là, derrière. Malheureusement, vous êtes trop vieux et mal habillé pour cette plage, alors je vais devoir vous demander de partir. Il est très poli. Ah, on dirait presque notre petit-fils. Il est formidable. Il a des admirateurs partout, c'est le roi de la plage. Non mais, t'imagines? Ah si moi je pouvais être sauveteur. Ça serait trop top. Oh, je ne vois vraiment pas ce qui te plaît dans ce travail. Personne n'a de respect pour ces types. Et leur travail n'a rien de passionnant. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est souffler, souffler, souffler dans leur stupide sifflet et masser, masser, masser leur nez avec cette stupide crème blanche et se pavaner en gonflant leurs muscles, leur poitrine. Écoutez, vieux, rangez-moi ça tout de suite. Vous allez finir par blesser quelqu'un. Je vais faire un tour à la buvette. Dites-moi, salut Bob, vous avez reçu des tonnes de nourriture à ce que je vois. C'est un cadeau de la grande coquille magique. Et en tout cas, ça a l'air vraiment délicieux. Ah, des petites saucisses, ça tombe bien, je raffole. Au fait, Bob, tu sais, tout à l'heure, j'étais pas sérieux, tu t'en doutes, alors voilà, je voudrais être sûr que je fais toujours partie de votre club. Et après tout, les membres doivent se serrer les coudes. Alors comment dire, Carlo. oui, Membre un jour, membre toute la vie. Alors au club. Oui, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, n'est-ce pas? Par quel plat je vais commencer? Les spaghettis, le poulet, la soupe, le pâté de saumon? Pourquoi tu demandes pas à la coquille magique? Ça t'aiderait. Oui, c'est ça, tu crois au miracle. Je lui poserai la question après avoir consulté mon orthèse. Ah, j'hallucine. Tu oses remettre en question l'autorité de la grande coquille magique? Je te rappelle que c'est elle qui nous a offert ce banquet. Ce coquillage fabriqué à Taïwan, c'est la pièce maîtresse de notre organisation. Si ça se trouve, il est pas avec nous. Quoi? Non, pas du tout. Alors, messieurs, on s'est mal compris. J'adore ce machin en plastique, là. Salut, toi, coquille magique. Dis-moi, je me demandais, dois-je commencer par les spaghettis ou par le poulet? Aucun des deux. Bon, alors, que penses-tu de la soupe? Surtout pas. Et qu'est-ce que je mange alors? Rien du tout. Quoi? Comment ça, rien? Je meurs de faim, moi! Laisse-moi essayer. Coquillage magique. Carlo a-t-il le droit de manger un morceau de ce magnifique sandwich à la salade et au jambon? Oh non! Et moi, est-ce que j'ai le droit de manger ce super sandwich à la salade et au jambon? Oui. Oh, chouette! Désolé, Carlo. Donne-moi ce truc. Est-ce que je peux manger quelque chose? Non. Est-ce que je peux manger quelque chose? Non. Est-ce que je peux manger quelque chose? Non. Tu ne pourrais pas varier tes réponses? Repose ta question. Est-ce que je peux manger quelque chose? Non. Carlo, tu te sens pas bien? On devrait demander au coquillage magique s'il va bien. Coucou, y a quelqu'un? Répondez! Oh! Vous avez besoin d'aide? Je suis sauvé. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous voir. Ça fait des semaines que je suis coincé dans cette jungle avec ces deux maudits crétins et leur stupide coquille magique. Pardon? Une coquille magique? Vous voulez parler de ça? La coquille magique, un membre du club. Oh non. Ça va pas. Salut Carlo.
peut-être acheter un nouveau bolide. Surtout, tu lui réponds pas, Carlo, ça risque de te porter la poisse. Je suis maudit. Doudou, ma beauté. Tu restes ici et t'attends que j'ai fini ma journée. Je viendrai te voir pendant ma pause. Oh, regarde, le capitaine a installé un manège pour les gamins. T'as qu'à monter dessus qu'on rigole. Et je trouve pas la fente pour la pièce. Ah, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ce moucon? Monstrueux! Il va effrayer mes clients! Mais non, c'est pas un monstre, capitaine. C'est un hippocampe et c'est mon ami. Et je l'ai baptisé Debbie. T'es un mystère pour moi, éponge. Je veux plus voir Debbie. Oh, pitié, monsieur Krabs. Faut qu'elle reste. Elle ne dérange personne là où elle est. C'est toi ou la chose verte? Je le savais. Il a toujours été psychorigide. Bob, merci de t'être débarrassé de ce machin vert. Ouais, pas de quoi, capitaine. Maintenant, il ne me reste plus qu'à envoyer Carlo. Oui. Très drôle, chef. Ah, ça a marché. Tu vas rester ici tant que Patrick n'aura pas terminé de bâtir l'écurie près du restaurant. Encore 8 petites heures. Quelques 12 secondes plus tard... Non, Debbie, tu ne peux pas sortir maintenant. Si le vieux Krabs te voit, je vais perdre mon travail. Attends une seconde, je parie que tu meurs de faim. Je t'ai apporté à déjeuner. Chut, arrête, faut pas faire de bruit sinon... Oh, si, j'ai entendu un cheval. Non, monsieur Krabs, je mettais au point mon numéro d'imitation de Debbie. T'as encore des progrès à faire, c'était pas très ressemblant. Ouf, c'était moins une. À partir de maintenant, je veux plus rien entendre. La commande est prête. Ah, c'est pas drôle, où est ma commande? T'as regardé sous le plateau? Ah non, j'ai oublié, pardon. On recommence, tu peux me donner ma commande? Elle a disparu. Carlo, tu crois pas que le crabe croustillant est hanté? Et si c'est moi qu'on enlève après? Oh, faut que je m'en aille. Salut. Ça suffit, Bob, y a pas de fantôme. D'accord. Au cas où tu l'aurais déjà oublié, voici comment ça marche ici. Moi, je note les commandes. Toi, tu les prépares, ensuite on les apporte à nos clients. Ça fonctionne J'adore très les bien pâtés comme de ça crabe. depuis 40 ans, il n'y a pas de raison que ça Je vais me s'arrête régaler maintenant. avec le pâté de Est-ce que crabe. c'est clair? Ah, le pâté de crabe. Oui, comme du cristal. Je reviens tout de suite. C'est quoi ça? Ne dis rien au capitaine. Je contrôle la situation. Excuse-moi, tu disais? Donne-moi ma commande. Avec plaisir, je m'en occupe. Des fantômes. Debbie, t'as mangé ma toque. Oh, Debbie, t'as mangé ma spatule. T'as aussi mangé tous les pâtés de crabe. T'as mangé mon grill. T'as mangé le fauteuil roulant. N'y touchez pas, il est à moi. Nom d'une crevette. Je sais pas par où commencer. À partir de maintenant, ça va se jouer entre toi et moi. Et personne ne... Carlo, est-ce que c'est toi? Ah, salut Bob. Qu'est-ce que tu fais ici Je commence mon service à 3h du matin. C'est plus calme pour compter les graines de sésame. Et pourquoi t'es là? Ah, j'ai oublié mon... Et pourquoi la porte du coffre, elle est ouverte? Ah, bah, je me suis dit que... Et pourquoi tu caches un pâté derrière ton dos? Non, tu te trompes. Et pourquoi t'as l'air si nerveux? Et pourquoi tu transpires autant? Et pourquoi on dirait que t'as faim? Et... Non, attends, c'est pas ce que tu crois. J'ai rien fait, c'est une terrible méprise, il faut que tu me crois. Bob, écoute, arrête de sourire bêtement, d'accord? T'as intérêt à croire ce que je raconte. Tu aimes mes pâtés de crabe, avoue-le, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai, je l'admets, tu as raison. Je raffole de tes pâtés de crabe. J'ai jamais été dupe, mon cher Carlo. Personne ne peut résister à mes délicieux pâtés. Je sais. Carlo,
dis-moi, t'en as déjà avalé combien? Hé, Carlo, non! Sors de là, tu peux pas manger tous ces pâtés en une seule fois! Carlo! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passera? Je vais exploser, c'est bien ça? Non, non, ça va descendre sur tes cuisses! Surtout pas, Carlo! Mes cuisses? Et ensuite, tu vas exploser! Oui. Ça me rappelle mon premier festin de pâté. Pardon, mademoiselle. Pas question d'échanger nos places encore une fois. Ah non, c'est pas du tout ça. Je me demandais, est-ce qu'on met le crayon pour les devoirs à côté du crayon pour les interrogations? Ou est-ce que je le mets à droite du cahier tout seul? Ou alors... Caca de l'enfoncé dans le crâne. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Le crayon pour les interrogations doit se mettre à côté de celui pour les rédactions. Seulement celui-là, il doit avoir la mine tournée vers le cahier comme ça. Ou au cas où je devrais rédiger une rédaction. Bonjour les enfants. Oh, excusez mon retard, je me suis retrouvé coincé dans les embouteillages à cause d'un feu qui refusait de passer au vert, c'était un comble. Il a fallu que la police vienne réparer le... Enfin bref, nous avons un nouvel élève qui nous arrive de très loin, alors je vous demande de faire bon accueil. Oh, j'ai la limande. Tu veux bien nous parler un peu de toi, Roger? Eh ben, j'adore martyriser les plus petits que moi. Oh, oh, quel humour, vas-y, entre. Tu vas t'asseoir à un pupitre. C'est toi qui choisis. Très bien, les enfants. Vous vous rappelez la leçon de la semaine dernière? Moi, c'est Bob l'éponge. Salut, Bob l'éponge. Je vais te faire passer un seul quart d'heure. Je parie que tu dis ça à tous les nouveaux camarades. Non, c'est la vérité. J'ai failli te croire pendant une seconde. Je suis sérieux. Ah bon? Tu plaisantes pas? Madame Puff? Oui, Bob, je t'écoute. Je peux sortir de la classe jusqu'à la fin de ma vie. Quoi? Oh non, ne sois pas bête. Je suis en train de vous expliquer quelque chose de tout à fait passionnant. Et vu tes résultats, je te conseille d'être attentif. D'accord, je vous écoute. Pardon, Madame Puff. Bien, je voudrais un volontaire pour venir au tableau à côté de moi. Toi, Roger. Tu vas nous dessiner un carrefour très simple avec 4 rues qui se croisent en un point donné. Merci. Tourne-toi et montre ton dessin à tes petits copains, s'il te plaît. Ça alors, mais quel sens de la création, c'est formidable. Nous avons un artiste dans la classe. Bon, il y a quelque chose qui cloche. Vous pouvez être plus clair, chef? Cette tête devrait pas sortir. Désolé, c'est ma faute. Je pensais qu'il avait besoin d'air. Bah là où il va, il a pas besoin d'air. On ne devrait pas dire quelques mots en son honneur? Et c'était le plus doué de tous ses collègues. Il en avait du courage pour partir tous les matins faire son travail. Pourquoi? Écoute, que ce soit bien clair entre nous, Bob, personne, je dis bien personne ne doit être au courant de cette histoire. Ce serait la fin pour toi, ce serait la fin pour moi, et ce qui est pire, toi, c'est que ce serait la fin pour moi. Restez où vous êtes. Malheureusement, je me vois dans l'obligation de vous arrêter. Je suis trop jeune pour aller en prison. Mais dites, vous nous reprochez quoi? De ne pas être dans les cuisines du crabe croustillant pour nous préparer 2 de vos délicieux pâtés de crabe. Non. Mets ta pelle dans le coffre, Bob. On va vous ramener au restaurant. Reste calme et écoute-moi jusqu'au bout. Ces gentils policiers sont assez aimables pour nous déposer. Alors je veux que tu gardes ton calme. Et si on t'interroge, tu sais rien. T'as bien compris ça? Je peux paniquer maintenant. Oui, mais arrête de trembler.
mets-les dans le coffre, vite. Je vais détourner leur attention. Vous en mettez du Neptune, fiche-moi le camp. Il pleut, vous trouvez pas? Ça y est, tout va bien par ici. Il n'y a pas de mal à ranger une pelle pleine de boue dans un coffre. Hein. C'est parti. Tu es sûr que ça va? Tu es tout pâle. Oh, il a des pompes, on va lui mettre une bouillette. Bouclez vos ceintures, je promets de conduire très doucement. Écoute-moi bien, mon petit Bobo, il est gentil, ce Bob. Quand on arrivera au crabe croustillant, je veux que tu ailles prendre cette jolie pelle et que tu la mettes devant l'entrée de service avant de l'enterrer. Enfin, je veux dire, avant de la ranger dans le frigo. Est-ce que c'est clair? Comme du cristal, capitaine. Mais je suis censé faire quoi avec le oui, cadeau? les canettes de soda, c'est pareil que les mettre dans le frigo. Je reprends depuis le début. Vous avez commandé une télévision avec écran géant juste pour pouvoir jouer avec le carton. Ça t'embouche à Vous quoi? croyez que ça marcherait pas? En effet, c'est un plan qui tient la route. Attendez, j'ai une question qui m'obsède, alors je vais vous la poser. C'était quoi déjà? Ah oui, vous ne vous servez jamais de votre cervelle? Allons, Carlo, on n'a pas besoin de télévision, nous. On a mieux que ça, on a notre imagination. Ça alors, je me demande pourquoi j'y ai pas pensé. Tu sais que tu es intelligent, toi. Je peux voir votre télé? Grâce à mon imagination, je peux être tout un tas de choses. Un pirate, un joueur de football, stop. Une étoile de mer? Patrick, tu es déjà une étoile de mer. Tu vois, je te l'avais dit, ça marche. Essaye. D'accord, voyons voir. Je m'imagine en train de regarder la télé. Et la voilà justement. Tu permets que je te l'emprunte? Bien sûr, vas-y. Oh, chic. Profites-en bien, mais si jamais tu changes d'avis, on est dans la boîte. Et si on jouait à escalader le mont Everest? D'accord, je marche. Gants? Je les ai. Bonnet? Je les ai. Sous-vêtements? Oui, je les ai. Parfait. Grimpe là-dessus et attrape la corde. À vos ordres, chef. Ah, que je rigole. Hé, Patrick, redescends. T'es beaucoup trop, Patrick. J'espère qu'ils ont pensé à faire des trous dans le carton. Doucement, tu dois t'habituer à l'altitude. Oh, je ralentirai quand je serai au paradis, mais pas avant. En attendant, je veux serrer la main au dieu Neptune. Ah que oui, j'aperçois le sommet. Où est la télécommande? Je suis le roi des alpinistes. Oh, Patrick, moins fort. Tu vas provoquer une avalanche. J'ai pas envie de finir sous 2 mètres de neige. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il faut parler moins fort, sinon on va provoquer une avalanche. Qu'est-ce qu'il faut faire moins fort? Les idiots. Ouais, Parlez! on va faire moins fort. La ferme, vous deux, ça suffit. Ça va, Bob? Prends ma main. Tiens bon, mon bonhomme, les secours vont arriver. J'ai les pieds gelés, je sens plus mes orteils. À qui va falloir que tu me les coupes avec ton petit canif. Oh non, tu peux pas me demander ça. Pourquoi pas? Parce que je me suis déjà coupé les 2 bras. Non! Une seconde. Comment vous avez fait pour faire ce bruit? De quel bruit tu parles? Moi, la seule chose que j'ai entendue, c'est nos 2 rires. Oui, mais les effets sonores, l'avalanche et les... N'oublie pas la seconde avalanche. D'accord, j'ai rien dit. Je sais même pas pourquoi je perds mon temps à parler avec vous alors que je pourrais être assis devant ma toute nouvelle télévision. Courage, messieurs les alpinistes! Les secours vont bientôt arriver, c'est une question de secondes! Comment vous avez fait ça? On a établi notre premier campement à 2500 mètres. Les bruits! Comment vous faites avec les bruits? Ça, c'est facile. Tout ce qu'il te faut, c'est un carton. Et de l'imagination. Si je comprends bien, tu insinues que je n'ai pas d'imagination. Sache qu'il y a plus d'imagination dans une seule tentacule que dans vos 2 corps réunis. Alors respect. C'est super. Tout ce qui te manque, c'est une boîte. Pourquoi tout est si petit?
J'en sais rien. T'as quoi dans les mains? Rien du tout. Montre-moi. Non, j'ai rien. Arrête, je vois bien que tu mens, montre-moi. Mais non. Oh, la ceinture magique de l'homme sirène. Exact. Ça alors, j'arrive pas à croire qu'il te l'ait prêté, c'est fou. Ouais, je sais. Oh, il n'a jamais voulu te la prêter, n'est-ce pas, Bob? Tu diras rien, hein? Tu l'as volé. Non, tout sauf ça. Oh, je vais lui dire. Carlo, si l'homme sirène l'apprend, il va sûrement m'exclure de son fan club. Pitié, ne lui dis pas. Il y a un téléphone, là. Non. Je m'approche du téléphone. Non. J'avance mon bras vers le téléphone. Non. Maintenant, le moment que nous attendons tous depuis 5 bonnes secondes. Non, t'es trop méchant. Allô? Je voudrais parler à l'homme sirène. Enfin, mais... Oui. Allô? Qu'est-ce que tu as fait encore? Je suis désolé, Carlo, mais c'est toi qui m'as forcé. Écoute, Bob, si tu ne me rends pas ma taille normale immédiatement, tu vas avoir de gros ennuis, tu peux me faire confiance. Oui, d'accord. Oh. Qu'est-ce que t'attends? Tu m'entends, oui? Nom d'un calamar! Enlève-moi ça! Enlève-moi ce truc! Tu sais pas comment ça marche, c'est ça? Je vais y arriver. Arrête! Bon appétit. Tiens, bonjour Madame Puff, c'est quoi le menu du jour? Oh, salut Donna, c'est du chili comme d'habitude. Attends, je vais te servir. Merci. Madame Puff, c'est moi, Bob l'éponge. Oh, je n'arrête pas d'avoir des hallucinations, quel que soit l'endroit où je me trouve. Non, c'est vraiment moi. Patrick est venu, lui aussi. Bonjour. Pourquoi? Parce qu'on veut vous délivrer. Non, pourquoi a-t-il fallu que tu l'amènes? Il adore le chili. Allez vite, entrez avant que quelqu'un nous voie. Pas question, j'en refuse d'aller avec toi. Elle est bien bonne, Madame Puff. Allez, venez, dépêchons. Bon, attends, je pense qu'elle est sérieuse. Mais non, c'est stupide, voyons. Il a raison, pourtant. Je reste ici. Ben, pourquoi? Mais parce que je m'y plais. Ces gens sont ma famille. Et puis d'ailleurs, si je reste ici, je ne serais pas forcée de devoir supporter mon voisin le thon. Il polluait nos réserves. Alors qu'ici, l'eau est très pure. Excusez-nous pendant une seconde, Madame Puff. Patrick, elle a perdu la boule. La prison lui est montée à la tête, c'est fou. Elle a oublié à quel point c'était agréable de vivre dehors. Elle adore la prison. Tu viens de coucher? Dors, j'arrive. Patrick, tu triches. Tu devais attendre le signal de départ. J'attends maintenant ta capitulation sans condition. Si j'ai bien compris, tu veux continuer à te battre. Ah, que je ris. Oh, tu m'as raté. Le score 1-0 pour mon équipe. C'est Carlo, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ici reposent les espoirs et les rêves de Carlo. Quel enfant! Mais où suis-je? Ah oui, c'est vrai. Je cherche la tombe de Smithy Bidule. Ah non, c'est pas celle-là. Alors ça, c'est ma tante. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma cousine par alliance. C'est pas son nom. J'ai regardé toutes les tombes de ce cimetière. Impossible de trouver celle de Speedy, blabla, machin chouette. Réfléchissons. Peut-être que Bob pourrait me donner un indice précieux.
Souvenez-vous, l'avarice est un vilain défaut, Capitaine Krabs. Non, pas ça. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans mes chaussettes hier. Allez, faites un effort. Oh non. C'est écrit sur sa casquette, Capitaine. Il était numéro 1. 1000 millions de sabords, mais je trouverai jamais. Ah, Smithy, Verben, machin chouette, mon Johnson. Ça tombe. Vais-je vraiment profaner une tombe uniquement pour du pognon? J'ai bien peur que oui. À moi, la fortune. Ah, oui, qu'elle est belle, cette casquette. Allez, viens voir ton papa. Mais non, Smithy. Repose donc en pièces. Ça y est, j'ai la casquette qui vaut 1 million. Non, regarde. Et toi là, c'est ma casquette, rends-la-moi. Et comment ça, c'est hors de question, ça? Retourne donc au fond de ton trou de ta douce. Allez, va-t'en, squelette. Je crois que je vais être obligé d'employer la force avec vous. Oui, c'est ça, d'accord. Et comment tu vas t'y prendre, hein? J'ai appelé quelques copains à la rescousse. Oh là là, j'ai déjà vu ça dans un film d'horreur. Toi et tes amis, vous allez me prendre par les pieds et me grignoter. Ensuite, vous m'abandonnerez tout seul au vautour. Ah, c'est dégoûtant. Tout ce que je veux, c'est ma casquette. Ah non, ça, c'est pas possible. Jamais de la vie. En arrière, j'ai dit. À l'attaque. Prenez garde. Je suis champion du monde à l'épée. Vous êtes tous fichus, Phantom Samuel. Vous devez plaisanter, allez, retournez d'où vous venez. Et hop, quand va ta sœur, toi? Ça suffit, Triplio, la plaisanterie est terminée. Oh, garde. Et à toi, tiens. Et prends ça, toi aussi. Une casquette en or. J'ai gagné une petite fortune. Non, le voilà. Hé, on vous attendait, jeune homme. Où étiez-vous passé? Combien de temps allons-nous attendre comme ça? Eh bien, Bob, espèce de feignant, tu comptes rester là debout sans bouger encore des siècles? Allez, remue-toi! Il va prendre la commande de tous nos clients. Ne t'énerve pas, Carlo. Les gens ont l'air impatients, c'est normal. Je ferais mieux de leur donner ce qu'ils attendent, et vite. Je le crois aussi, ou le capitaine Krabs va nous mettre à la porte. Tout bien réfléchi. Fais-les attendre. Non, c'est impossible, Carlo. Tous ces gens attendent mon intervention. Ton quoi? Comment allez-vous, les amis? On a faim! Ce n'est plus un problème, mesdames et messieurs, parce que Bob est là pour vous servir. Eh! C'était ton idée de venir ici. Je voudrais baptiser ce petit morceau le pull rouge. Le meilleur moment pour porter un pull rouge, c'est toute la journée. Celui avec un col roulé, c'est le plus classe. Parce que quand vous le portez, c'est plus... Bob! Pourquoi tu portes pas ton uniforme, hein, dis-moi? Il était vraiment temps que tu arrives. Votre Majesté est servie. Je ne peux pas boire ça. Pourquoi? Tu es aveugle, regarde-moi ce verre. Qu'est-ce qui se passe? Cette tranche de citron a 3 pépins. C'est un nombre impair. Tu sais pourtant que je déteste les nombres impairs. C'est facile, j'en enlève un. Non! Le verre est déjà contaminé par la tranche empoisonnée. Ça ne marche pas. Il y a 2 choses qui, dans cette maison, ne marchent pas. Eh bien, tu n'as qu'à les réparer. 2 choses qui m'énervent. J'ai changé d'avis, je préférerais une soupe. D'accord. Ne bouge pas. Voilà la soupe, avec des pâtes en forme de lettres. Je l'ai préparée spécialement. Trouve un travail. Quelle honte! De la soupe en boîte! C'est dégoûtant! Tu as réussi à me couper l'appétit, va me chercher quelque chose à lire! Ah, d'accord. Que penses-tu de ça? Enlève-moi ça tout de suite! Tu sais que je suis allergique à l'encre des journaux! Tu sais, quand tu m'as arraché ce journal des mains, ça m'a rappelé ce qu'un vieux copain à moi a fait à son travail! 4 heures, c'est l'heure de ma série! Dépêche-toi, approche vite la télévision au pied de mon lit! Où vas-tu? À mon travail. Tu as un travail?
Bien sûr que oui. Je ne suis pas un de ces fainéants qui paraissent toute la journée au fond de son lit. Dis, où je peux trouver un travail? Oh, n'importe où. Surtout si tu es vert et que t'as des tentacules. Merci. Je vais de ce pas aller en chercher un, comme ça, Je partirai de chez mon ami et il retrouvera une vie calme et sereine. Mais c'est pas ma série, viens ici, Bob, la télécommande est cassée. Débrouille-toi pour la réparer. J'ai une meilleure idée. Je vais tout de suite téléphoner à quelqu'un dont c'est le métier. Et tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai besoin qu'un travail soit bien fait, je fais faire ce travail par quelqu'un dont c'est le travail. Mais de quoi tu parles? Donner de l'argent pour les enfants, et pourquoi? Les enfants ne m'ont jamais rien donné. Vous voulez revoir votre pièce? La voilà. Maintenant, Carlo peut revenir travailler ici. Impossible, ça c'est pas ma première pièce. J'en ai plein de pièces, j'en ai plein les poches. Ma première pièce a beaucoup de valeur. Et je ne pardonnerai jamais à ce traître de Carlo de me l'avoir volé, c'est tout. Écoutez-moi, crustacé de malheur, Carlo qui habite chez moi commence à me rendre fou. Alors vous n'allez pas refuser de le reprendre à cause d'une stupide pièce. Qu'est-ce que c'est? Ma pièce porte-bonheur. Oh chérie, je ne te perdrai jamais plus. C'est une pièce? Je suis dans les affaires depuis longtemps. Alors, bonjour, Roger. Non, pas si vite. Tu ne peux toujours pas entrer. Ah oui, vous savez que je vais me mettre en colère. Sans blague. Mais ouais, je vais devoir tabasser quelqu'un juste pour me débarrasser de toute cette fureur. Maman, j'ai très peur. J'ai pitié du pauvre garçon qui osera me regarder dans les yeux. Ça va barder. Tu veux parler de ce type-là? Lui, dites pas de bêtises, il n'embête personne, le pauvre. En revanche, c'est pas comme ce type-là. Qui ça? Moi? Ouais, vous, je vous ai vu avec votre petit sourire moqueur. Quelqu'un devrait vous apprendre la politesse. D'accord, mais avant, je dois vous prévenir. Sachez, jeune homme, que j'ai gagné un championnat du monde de kickboxing. Ce genre de palmarès ne m'impressionne pas. J'en ai vu d'autres. Tu vas devoir payer, ventre mou. Ventre mou? T'as pas le droit de me dire que j'ai le ventre mou! Et attends, Patrick, t'es censé me laisser gagner, rappelle-toi. Oh oui! Oui! Ouf! Ouf! Aïe! Oh non! Stop! Aïe! Ouf! Non! Non! Oh! 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 Aïe! Wow! Oh là là! Non! Non, pas ça! Non, c'est un Bermuda, c'est pas un string! Waouh! Ne te laisse pas intimider, surtout imagine-le sans ses vêtements chics. Oh non, il est musclé. Je suis dans la restauration. Une seconde. Surtout ne dis rien. Tu es caissier, c'est ça. Ne mens pas, tu vas aggraver la situation. Je dirige un restaurant 5 étoiles. Ça alors, j'aurais jamais cru que tu étais dans les affaires. Et pourtant... Ce serait un très grand honneur pour moi si tu acceptais de me faire visiter ton établissement. Disons, ce soir. Ce soir? D'ailleurs, on va tous venir. Je vous invite tous. Pitié, capitaine, vous devez m'aider. À la seconde où ils vont passer la porte, ils vont se rendre compte que je ne suis qu'un pauvre caissier. Oh, bouh! Laisse-moi jouer une chanson triste en ton honneur sur le plus petit violon du monde. Je suis très sérieux. Mais je m'en doute, c'est vraiment le violon le plus petit qui existe. La preuve. Capitaine! Pitié, laissez-moi diriger le restaurant pendant une soirée. J'ai vraiment besoin d'impressionner Calmarchic. Quel Marchic? Le type qui a amassé des millions en réalisant les rêves des autres. Ouais, vous le connaissez. Mais et pourquoi tu l'as pas dit? Nous allons lui faire le grand jeu. Très bien, écoutez-moi. Bon, Guillaume Calmarchic sera là dans 25 minutes. Par conséquent, on a moins d'une demi-heure pour transformer le crabe croustillant en restaurant 5 étoiles. Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis dit que l'armée m'aiderait à trouver ma voie, général. L'armée? Mais enfin, Patrick, on n'est pas Bon, on sera pas trop de 4. Tu te sens capable de prendre les manteaux et les chapeaux de façon sophistiquée? Tu veux dire comme un crétin, c'est ça? Puis-je prendre votre chapeau, monsieur? Puis-je prendre votre chapeau, madame?
puis-je prendre... Bon, c'est bon, je suis convaincu. Tu as la place, ça fera l'affaire. Ma radio est fichue. Oh, ces piles peuvent encore servir, je les garde. Ah, je sais, je vais les offrir à ma fille à Noël. Super, mes œufs sont enfin cuits. Je sens que je vais me régaler. Viens voir papa, je te tiens. Je connais rien de meilleur qu'un œuf dur avec une pincée de sel. Capitaine! Oh non, mes yeux! Aïe! Capitaine! Tu vas te taire, oui. Écoute-moi, dans ton film, ils avaient l'air de quoi, tes robots? Eh bien, ils avaient de gros yeux rouges, des pinces en métal en guise de main, et ils marchaient avec des piles. D'accord, bon, dis-moi, est-ce que le capitaine correspond à cette fameuse description? J'ai fait évacuer les clients, toi tu appelles la marine. Allô, mademoiselle, passez-moi la marine. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de la marine. Surtout ne quittez pas. C'est affreux, les robots dirigent la marine. Mais c'est horrible. Alerte générale, allez vous mettre à l'abri, les robots ont pris le contrôle de la planète. De l'océan. Formidable! Jouer au papa, moi, ça me donne toujours très faim. Oh, Junior, comment tu vas ce matin? Bob, t'es là? Oui, je t'écoute. Faut changer sa couche. Tu peux t'en occuper, j'ai vraiment pas le temps. Désolé, mais il faut que je m'en aille. Pardon? Et on peut savoir où? Bah, je vais travailler, pardi. C'est moi le père, rappelle-toi. Si je comprends bien, je dois m'occuper du bébé tout seul, c'est ça? Je te donnerai un coup de main quand je rentrerai. Vous savez que vous êtes adorables, mes petits chéris. C'est gentil. Quelle journée! Ah, chouette, t'es rentré. Tu vas pouvoir m'aider avec le bébé. Écoute, mon petit Bob, ce sera avec plaisir, mais j'ai travaillé comme un fou et je suis épuisé. Hein? Oh. Ah, oh. Oh, oh, oh. J'adore ce feuilleton avec le type à la noix de coco. Patrick, tu m'avais promis ce matin. Oui, je sais, je m'excuse. Demain, je t'aiderai à séjourner. D'accord, j'attendrai. Le lendemain... Encore une dure journée. Ah, c'est toi, je suis content que tu sois rentré. J'ai pas arrêté de la journée. Ah, j'ai hâte de souffler un peu. Oh, le travail, c'est éreintant. Je vais aller m'asseoir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. Demain soir, je te remplace. Et le lendemain soir... Patrick... Plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Plus tard, peut-être, on sait jamais. Oh là là. Oh là là. Bon, ça suffit. Il faut qu'on parle. Donne-moi juste une minute. C'est pas Donne-moi terminé. cette maudite télécommande, tu veux? Je vais rater la fin de l'épisode. Tu n'as pas passé une seule seconde avec ton fils. On a conclu un marché et tu refuses de faire ta part. D'ailleurs, tu ne fais jamais rien. Faux, j'ai changé sa couche. Ouais, une fois. Il n'est pas plus grand que ça. Combien de couches peut-il utiliser en 24 heures? Arrête, tu me fais marcher. Vraiment? Oh. Doucement, attention, doucement, attention, doucement, attention, doucement, attention, doucement, attention. C'est bon, j'ai enlevé le couvercle. Oh, maintenant à moi. Si ça te dérange pas, je préfère m'en occuper. Non mais quel suspense. Allez, au travail, on a nos pinceaux à préparer. On ferait peut-être mieux d'en prendre des plus petits.
C'est bon, je suis prêt. Si tu veux, je commence. Je peins ce mur avec de la peinture indélébile qu'on doit uniquement appliquer sur les murs. C'est facile. Allez, je me lance. 1 heure plus tard. Encore quelques secondes de préparation mentale et je m'attaque au mur. J'en fais le serment. 2 heures plus tard. C'est bon, je vais commencer à peindre. 3 heures plus tard. Tu pourrais pas y aller, je suis à court de papier. Pas de problème. Ça y est, je me lance. Ah. Gagné. Hein? Nom d'une sardine, qu'y a-t-il de pire qu'une énorme bulle de peinture? Moi, je sais. 2 bulles de peinture. Ah, non! Patrick! Tu m'as parlé? Je vois pas comment cette bulle pourrait être plus grosse. Je te montre. Patrick, non! Oh. On s'y prend comme des calamars. On doit réfléchir à une nouvelle tactique. J'ai une idée, si on chantait. Non, nous ne sommes pas des vendeurs d'opérettes. On doit trouver une solution. Oh, pour quelle raison on a acheté toutes ces pochettes? Il nous a traités de médiocres. C'est ça, il nous a poussés à réagir. Oui, c'est vrai. Je cours chercher d'autres pochettes. Non, attends, Patrick. Pourquoi on n'essaierait pas d'être gentil? Oh, d'accord. Souviens-toi, Patrick, il faut flatter le client, le mettre en confiance. Bonjour. Je vous aime. Je crois que tu l'as mis mal à l'aise. Il ne faut tout de même pas exagérer. S'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Alors, comment allez-vous? Comment je vais? Vous voulez acheter du chocolat? C'est dans la poche, bravo. Désolé, dans le chocolat, il y a du sucre et le sucre, ça fait grossir. En plus, je digère mal. Ah, ça chatouille. Comme vous voyez, le chocolat ne me réussit pas trop. Vous pouvez le garder pour 5 billets. J'en prends 10. Nous n'avons pas encore vendu une tablette de chocolat. J'ai l'impression qu'on manque de conviction. Oh. On va se faire la promesse de rester à tout prix concentré pour réussir à vendre plein de tablettes de chocolat. Oh. Tu verras, on va y arriver. Tu as dit quelque chose? Souviens-toi, Patrick, la concentration. Oui? Bonjour, monsieur, nous vendons du chocolat. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder de cette façon? Je me concentre. Allez vous concentrer ailleurs! À que oui. Oh, à que vous avez une bien jolie maison. Oh, je ne comprends pas pourquoi nous ne vendons rien. Moi, je ne comprends rien. Il doit quand même y avoir quelque chose dans la vente qu'on n'a pas compris. Pourtant, ça doit pas être si difficile. Regarde ça. Manger les chips de barracuda, elles sont délicieuses. À mon avis, elles sont même infectes. Moi, je les goûterais bien. Je sais qu'ils en ont vendu des millions. Peut-être que s'ils n'avaient pas déformé la réalité, ils n'en auraient pas vendu autant, tu sais. Bravo, Patrick. On va déformer la réalité. On va travailler intelligemment. Laisse-moi amadouer ce client et toi, tu interviens pour le coup de grâce. Coup de grâce. Ouais. Bonjour, mademoiselle. Nous vendons du chocolat. Votre maman est à la maison? Non! Ouais, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous me dérangez, je faisais une petite sieste. Ils vendent du chocolat. Chocolat? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vendent? Du chocolat. Comment? Chocolat. Je n'entends rien. Ils vendent du chocolat. Ils vendent du chocolat? Oui. Oh, je me souviens, quand on aime, on a toujours 20 ans. C'est délicieux et exquis, le chocolat. J'ai toujours détesté ça. Oh, mais ce chocolat est vraiment spécial. Il est... Il faut l'étaler sur la peau et il vous donne la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Oh, donnez-moi une tablette. Allez, dépêche-toi, fainéant, masse-moi avec du chocolat.
Je vous déteste. Ainsi qu'apparaît Fanlabise avec l'incroyable pouvoir de courir vraiment, vraiment vite. Vous voulez me voir courir jusqu'à cette colline? Vous voulez que je recommence? Et maintenant, le capitaine Magma, ne le mettez surtout pas en colère, sinon... Krakatoa. À présent, l'homme caoutchouc, capable de transformer son corps en n'importe quelle forme. À que j'arrive enfin à toucher mes chaussures. Et enfin, pour finir, Mademoiselle Invisible, maintenant vous ne la voyez plus. Et j'espère que ce costume ne me grossit pas. Et l'Institut des jeunes loups, super adroit, renaît de ses cendres. Alors on est d'accord, je commande une pizza au fromage avec du jambon, des champignons et avec des olives. Super-héros, nous avons besoin de votre aide. Oli Halibut, c'est le grand chef. Merci de me présenter, Fanlabise, mais nous savons tous qui je suis. Point important, nous avons des nouvelles de la position de l'ennemi. De la position de qui? Vous n'avez qu'à nous dire où ils sont, chef, et nous les capturons en un clin d'œil, vous verrez. Nos sources disent que l'ennemi poursuit des adolescents à Bikini Bottom. Attention, soyez extrêmement prudents. Dépêchons-nous, l'homme sirène. Il faut les aider. Oh, les bandits, ils s'en prennent à plus petit qu'eux, bien évidemment. Ah, l'adolescence. Que de regrets, que de regrets. Ne perdons pas une seconde. À l'attaque! Ça veut dire qu'on mangera pas nos pizzas? Je vais le garder au chaud pendant que tu vas chercher une ampoule neuve. Voilà les ampoules. Mais pourquoi l'ampoule qui marche est accrochée là-haut? J'arrive tout de suite, Bob. Ah, pourquoi il est si long? Bon, tant pis. Je vais devoir me débrouiller sans lui. Aïe, aïe, aïe. L'ampoule! Sans elle, Roger va finir par mourir. Roger, sans lui, l'ampoule n'aura plus aucune raison d'être. On a réussi, Patrick. On a sauvé la vie de Roger. Carlo, tu veux que je lance ma ligne à côté de toi? Comme ça, tu pourras m'admirer. Et si tu allais à l'autre bout du bateau, comme ça, je pourrais t'oublier. D'accord. Oh, regarde un peu, tu lances ta ligne. Espèce d'imbécile, fais attention avec... Ça y est, j'en ai assez. Carlo, calme-toi, tu devrais te détendre un peu. Je sais que t'es bout de venir. Mais toi apprendre à encaisser les coups et suivre le mouvement. Pour une fois, essaie de laisser derrière toi ton pessimisme légendaire. Mais, hé, mon billet! Enfin, bon, attention, quoi! Espèce d'idiot! T'as accroché mon beau billet avec ton hameçon! Vite, attrape-le! Oh non! Allez, Bob, récupère mon billet! T'entends la musique? C'est la symphonie en ré mineur! Tous les marins savent qu'elle porte malheur! Rattrape-le avant qu'il soit trop tard! Allez, dépêche-toi, Bob, quoi! La musique est de plus en plus forte! Vous qui vous êtes demandé de jouer ce morceau, arrêtez cette quelque folie! Arrêtez, je vous le demande! Je vous en supplie! Allez, mon grand, tu vas y arriver! Allez, mouline, éponge! Dépêche-toi! Écoute pas la musique! Dépêche-toi, je vais craquer! Voilà, il arrive! Vite! Ça y est, j'ai réussi! Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'avais perdu pilier. Patam, bouge-moi. Ah, que bobo la tête.
Carlu, brochetta. Oh. Inventeur. Délicieux. Trompez-moi, Boba. Trompez-moi, Boba, pas crétin. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct sur notre antenne pour la grande course annuelle d'escargots, la 102e édition. Les conditions météorologiques sont idéales pour cette fabuleuse compétition. En fait, je ne suis qu'un supporter. En cherchant ma place, j'ai vu une porte ouverte et... Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Ah, désolé pour cet incident, les amis. Rejoignons immédiatement Monsieur le maire pour la cérémonie d'ouverture. Et maintenant, voici qu'arrive la flamme, symbolisant la beauté du sport. S'il vous plaît, accueillez comme il le mérite le premier vainqueur de cette compétition, le grand champion, Larry Tournelle. Rendez-vous compte, voilà devant vous le grand champion Larry Tournelle, une véritable légende vivante, survivante, qui avance lentement et majestueusement au centre du stade. Vous assistez en direct à un grand moment de sport. Une foule en délire l'accueille triomphalement. Oh, quel champion! Il est presque arrivé maintenant. Plus que quelques mètres, c'est une question de minutes. 2 heures plus tard. C'est la moitié du chemin qui... Nous sommes tous très heureux. La flamme est allumée et la course peut commencer. Tu peux servir, Carlo. D'accord. Dis-moi, Bob, je pourrais en avoir un avec moins de fumée. Désolé, Carlo, c'est un ordre du capitaine Krabs. S'il y tient. Voilà, monsieur, votre pâté de crabe. J'y comprends rien. Pas un client depuis des semaines. Le nouveau paillasson les effraie peut-être. Oh, quoi, votre paillasson, vous avez complètement perdu la tête. C'est parce que vous essayez de vendre ce vieux pâté moisi à tout le monde. C'est lamentable. Lamentable? T'exagères, apporte-moi vite ce pâté, Bob. Mais pourquoi il est dans une cage? Parce qu'il veut me mordre. On voit bien que vous n'avez jamais été dans la marine. Vous allez voir, espèce de mauviette. Non, non. Non, non. Sois sage. Méchant garçon. Joli garçon. Regardez, juste un point. Écoutez, une ambulance. Bon appétit. Bob. Oui, bien-aimé capitaine. Fais attention de bien envelopper ce pâté. J'ai encore un compte à régler avec lui. Oh, un gorille! Viens à mon secours, Bob! Vous êtes nuls. Ce stratagème est encore pire que les autres. Même Chips a reconnu le déguisement que portait Patrick l'année dernière pour Halloween. Pas du tout! Viens me sauver, je t'en prie! Coucou, Sandy. À quand qui c'est celui-là? Mais Patrick, tu n'es pas dans le déguisement? Je suis dans le déguisement de gorille. Je trouvais que mon imitation tenait la route. Si tu es Patrick, lui, c'est qui? Ah! Un vrai gorille! C'est affreux. Ce qui devait arriver arriva. Vous le voyez, je vous l'avais bien dit que vous courriez des risques.
C'est vrai, ils l'ont bien cherché. Ce n'est pas faux de les avoir prévenus des dangers de la vie du monde extérieur. Oui, Chips, je sais que ce sont mes meilleurs amis tous les deux, mais je les ai avertis que je ne mettrai le nez dehors sous aucun prétexte. Et quand on est de vrais amis, on ne force pas l'autre à faire ce qu'il ne veut pas faire. D'accord, Chips, si c'était moi qui me retrouvais en face du gorille, Patrick et Cindy auraient fait n'importe quoi pour me sauver. Je dois aller secourir mes amis. Si jamais je ne reviens pas, Chips, je te confie la garde de Gary. Haricots très piquants. Let's gather around the campfire and sing our campfire song. Our C-A-M-P-F-I-R-E-S-O-N-G song. And if you don't think that we can sing it faster, then you're wrong. But it'll help if you just sing along. C-A-M-P-F-I-R-E-S-O-N-G song. C-A-M-P-F-I-R-E-S-O-N-G song. And if you don't think that we can sing it faster, then you're wrong. But it'll help if you just sing along. C-A-M-P-F-I-R-E-S-O-N-G song. Patrick! Song! C-A-M-P-F-I-R-E-S-O-N-G! Squidward! Good! It'll help! It'll help if you just sing along! J'espère que ça t'a détendu. Non, ça, au moins, c'est relaxant. Oh non! Je vais te venir en aide, Carlo! Oh non, j'ai perdu mon stylo. Je vous prête le mien. Merci. Moi aussi, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu quelque chose de terriblement important. Mon identité. En tout cas, merci pour le stylo. Mais avec plaisir. Tout a commencé la semaine dernière, lundi matin pour être précis. Le jour où j'ai perdu mon identité. Il faut que je parte. Bonjour le monde et tous les habitants de la planète. Hey Gary, aide-moi, j'y vois rien. Gary, où tu es? Gary, réponds-moi. J'ai besoin que tu sois à mes yeux, d'accord? Est-ce que je suis dans la direction de la salle de bain? Gary. Gary! Grâce à ma grande dégringolade, je suis bien réveillé. Si on prenait notre petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, plein de vitamines, c'est ma doctrine. Yo! Allez, mange, Gary. Ah, j'y pense, je nourris Gary avec ça depuis des années et je sais même pas quel goût ça a. Oui. Dis-moi, Peterson, qu'est-ce qu'il a? Je ne suis pas sûr, j'ai senti un tremblement de terre. Bienvenue, mes frères. Hein? Regardez tous les planctons, c'est le cousin plancton. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que la famille a changé. Oh, salut cousin. Ouais. C'est moi, Clem. Et bien sûr, tu te souviens de Jack, de Rufus, de Jean, de Jean-Roger, de Jean-Charles, de Paul Jean-Jacques, de Paul Jacques, de Jules de Stanislas, de Rufus Oui, Junior... d'accord, c'est suffit. Je veux dire, installez-vous et faites comme chez vous. Je voudrais vous présenter ma femme ordinateur, Karen.
Oh, chanceux, elle est sûrement très jolie, Sheldon. Sheldon? Oui, et c'est mon petit surnom. Oh, que c'est drôle! Enfin, Karen, je t'en prie. Oh, j'ai le fou rire! Eh bien, comme je vous le disais... Oh, je ris! Bon, c'est bon, on a tous compris que Sheldon est un surnom ridicule. D'accord. J'arrête, c'est fini. Bon, j'enchaîne. Vous seul pouvez sauver mon honneur. Et ma dignité. Sauver le nom des plantes. Depuis des années, mon seul but est de récupérer la recette secrète du pain. Ça suffit, je n'ai assez. Ensemble, nous allons attaquer le crabe croustillant pour que je puisse m'emparer de la recette secrète. Mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, dites-moi ce que vous voulez. Moi, je voudrais une nouvelle corde pour mon banjo. Et moi, une bosse neuve pour faire la paire. Une batterie de rechange pour mon ordinateur portable. Moi, je voudrais une bière d'algues. Aidez-moi à m'emparer de la recette et je vous promets autant de bière d'algues que vous serez capable d'en boire. La devise des plantes, c'est la victoire.